Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du film Overcomer réalisé par les frères Kendrick. Les créateurs de War Room reviennent avec Overcomer, un film inspirant, rempli de foi, d'humour et surtout de cœur. Avec Alex Kendrick dans le rôle de John Harrison, le coach, et Shari Grigby dans le rôle de Amy Harrison. Coach d'une équipe de basketball, John Harrison se porte volontaire pour aider une adolescente en difficulté à remporter la grande course d'endurance. Le film commence lors d'une rencontre de basket qui oppose l'équipe des Cougars à celle des Guests. Mais le match fut malheureusement perdu pour l'équipe des Cougars, coachée par John Harrison. Plus tard, nous retrouvons une jeune fille nommée Anna Scott qui profitait de voler toutes sortes d'objets, des casques, des billets, des baladeurs, etc. etc. Plus tard, le coach Harrison peine à recruter des jeunes pour le cross-country. Seule la jeune fille nommée Anna Scott voulut y participer. Toutefois, cette jeune fille avait soi-disant perdu ses parents et seule sa grand-mère pouvait s'occuper d'elle. Plus tard, le coach Harrison, accompagné d'un pasteur, rendit visite à quelqu'un à l'hôpital, mais le coach Harrison entra accidentellement dans une chambre voisine où il fit la connaissance de Thomas Hill, qui est atteint d'un diabète. Mais le lendemain, le coach Harrison apprit qu'un bon joueur quitta le club pour jouer ailleurs. De plus, il perdit 10% de son salaire. Ce fut donc un coup dur pour lui. Il se disputa même avec sa femme, mais cette dernière parvint à revenir vers lui et trouva les mots pour se réconcilier. Plus tard eut lieu la première course de cross-country où John Harrison entraîna Anna Scott. Mais Anna avait de l'asthme et ce fut assez difficile pour elle et elle ne parvint pas à gagner cette course, au contraire. Alors le coach Harrison repartit voir Thomas avec qui il sympathise beaucoup. Le coach demanda des conseils pour le cross-country, mais Thomas avait la foi en Dieu et il sut que le coach ne mettait jamais Dieu en premier. Mais le coach apprit plus tard une révélation. En effet, Anna avait menti. Thomas est le père de Anna Scott. Le coach révéla donc cela à Thomas qui fut très ému en apprenant cette nouvelle. Plus tard vint une autre course, mais Anna ne parvint pas à la gagner non plus, bien qu'elle parvint à s'améliorer. Mais le coach Harrison parla avec Anna en la questionnant sur sa famille et le coach lui révéla que son père était toujours en vie. Le lendemain, Anna accepta d'aller voir son père qui fut diabétique et aveugle. Mais ce fut très difficile pour Anna qui quitta aussitôt l'hôpital. Mais elle décida de revenir tout de même le lendemain, seule à seule avec Thomas, son père. Thomas avait un lourd passé, il fut égoïste et drogué. Il répondit donc à toutes les questions de sa fille Anna. Thomas regretta de tout son cœur son passé et témoigna que c'est grâce à Dieu qu'il fut délivré de son passé et est devenu quelqu'un d'autre. Mais ce fut très difficile pour Anna de pardonner. Le lendemain, Anna eut une discussion avec une professeure qui lui témoigna de l'amour de Dieu et lui parla de Jésus. Anna commença donc le cheminement par la foi. Elle rendit également les objets volés et elle rendit visite également à son père et elle trouva la force de lui pardonner. Mais la grand-mère de Anna fut très irritée contre Thomas. Alors la grand-mère de Anna partit voir le coach et menaça une poursuite judiciaire contre l'école si jamais Anna repartait le voir. La grand-mère de Anna partit voir également Thomas en lui disant qu'elle refuse catégoriquement que Anna aille le voir. Plus tard vint une autre compétition où Anna parvint enfin à gagner la course, mais elle fut coachée non pas par Harrison mais par son père Thomas qui autrefois était très doué dans le cross-country et grâce à ses encouragements elle parvint à la gagner, bien qu'elle s'effondra par terre à bout de souffle. Anna parvint aussi, avec l'accord de sa grand-mère, à aller voir son père à l'hôpital, mais son père, Thomas, décéda quelque temps après. Bien que j'ai quand même aimé ce film, cependant je le trouve assez répétitif des autres films des frères Kendrick. Je dirais même qu'il résume tous les films de type encouragement. Personnellement, bien que ça reste un bon film, les frères Kendrick devraient faire tout comme les frères Erwin à réaliser des films inspirés d'histoires vraies. Globalement, le film n'est pas du tout mauvais en soi, au contraire, mais je ne trouve pas grand chose de nouveau, bien que toujours encourageant. Je recommande tout de même ce film à tous, comme d'habitude je vous mets les liens en description où vous pouvez vous procurer ce film, soyez tous bénis.